Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Versa 2. Vice Versa 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film qui est sorti le 19 juin dans toutes les bonnes catégories, sur tous les cinémas. Et donc, en fait, c'est la suite de Vice Versa 1, hein, sorti il y a quasiment 10 ans. C'était en 2015, si mes souvenirs sont bons. C'était un Pixar que j'avais bien aimé. Il y a des gens, il y a 9 ans. Oh là là, on avait bien aimé. J'étais déjà avec madame, je crois. On y est allé et moi j'avais adoré parce que c'était déjà une belle ode dans la psychologie à se dire: «Bon, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, quand on a quand on a des sentiments forts ou autres? Qu'est-ce qui se passe?» entre guillemets et heu et voilà là, on était clairement hem, dans du bon Pixar, clairement, hein, faut pas se leurrer. On était plutôt dans du bon, voire du très bon, j'ai envie de vous dire et heu et et donc voilà et clairement, on était dans un très bon film. Moi, c'est pas le, le meilleur Pixar que j'ai adoré. Bon, j'ai un grand souvenir ému, mais ça, c'est du fait que je suis un petit peu vieux, hein, j'ai envie de vous dire, avec, avec comment ça s'appelle? Avec Toy Story. Avec les Toy Story qui étaient géniaux, hein, clairement. Wall-E heu, qui a un tiens, je me pose la question, est-ce que je l'ai montré aux enfants ça? Enfin bref et heu et clairement en fait, tu as toujours avec, Pixar un niveau de double lecture, toutes ces choses-là qui est très, très très joli et clairement ça donne envie quand on nous avait annoncé il y a quelques années, c'était là en au D au D23, un festival enfin pas un festival, mais une convention, de Disney qui nous avait annoncé ça. Heu, J'avais trouvé ça très intéressant, surtout que le film en lui-même, c'était, la personnali c'est comment, vivent les émotions. OK, bonne soirée à toi mon cher Kirby Tech et des bisous, des bisous et heu et clairement voilà, on est dans un moment où c'était très intéressant à voir et cetera moi j'avais adoré avec surtout une, une fin ouverte qui te disait que oui, toutes les émotions sont bonnes à prendre, même celles qui sont pas oufissimes, hein, j'ai envie de vous dire, type, bah, la tristesse, ces choses-là, faut accepter toutes ces émotions, qui est un petit peu dans le mood de tout ce qui est, ce qu'on a actuellement, hein, voilà et là, ce qu'on nous annonçait plus ou moins à la fin du premier, c'est que, heu dans le centre cérébral de Riley, l'héroïne, enfin l'enfant qu'on suit, qui avait 10 11 ans à l'époque, à l'arrivée, ils changeaient leur console et il y avait un bouton puberté et donc ça ouvrait vers une suite possible où on aborderait la puberté et cetera et cetera. Heu, Ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, vice versa 2, quand on nous l'a annoncé, bah, voilà, il allait y avoir des nouvelles, émotions peut-être plus complexes qu'on peut avoir et que ça allait arriver et qu'il allait y avoir une problématique. Alors, je vais essayer de pas trop spoiler, parce que je l'ai vu hier. J'ai une petite nuit de réflexion dessus. Moi, ce que j'ai déjà envie de vous dire, c'est que c'est une bonne suite. C'est une très bonne suite. Heu, que dire d'autre de plus?
on est dans un moment où, on a des suites qui recopient les premiers épisodes et souvent, tu te poses de grosses questions si ça vaut vraiment le coup et cetera et clairement, on est dans ce cas de figure-là. Ce qui s'est passé qui était très intéressant, c'est que, en fait, on nous annonçait, bah, la la puberté et c'est là où je vais un petit peu mettre le holà. En fait, on est, à le personnage qui a 13 ans. On est au début de l'adolescence et donc on est dans l'étape du, on commence on s'accepte pas, mais on est à fleur de peau du fait qu'on est adolescent et cetera, qu'on peut avoir dans toutes ces choses-là et surtout on nous montre un petit peu de matière ludique avec plusieurs niveaux de lecture, le les problématiques qu'on a à gérer nos émotions. Que du fait qu'on est entre guillemets, adolescent, on part un petit peu dans tous les tours et cetera et on est clairement dans ce cas de figure. Heu et là, ce ce clin d'œil est magnifique, j'ai envie de vous dire, parce que ça aborde d'une belle façon l'adolescence, où il faut gérer ses émotions et cetera. Et donc vous allez avoir plein d'émotions qui vont arriver, des nouvelles. Là, je ne spoil pas pour ceux qui ont déjà vu la bande annonce, vous allez avoir, embarras, ennui, anxiété et envie. 4 nouvelles, 4 nouvelles émotions qui sont quand même un petit peu liées aux émotions dites primaires qu'on avait avec la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût, qui sont complémentaires dans un certain point de vue et c'était ça qui vaut le coup. Qui montre que, en fait, heu, il y a des théories de psychiatres et de psychologues qui expliqueront bien que mieux que moi, c'est que en fait, tu as des émotions primaires et ensuite tu as des émotions secondaires, voire tertiaires plus complexes, qui sont des fois des mélanges ou un affinement d'une émotion primaire ou la fusion de 2 émotions primaires et donc l'un dans l'autre, ça nous crée de nouvelles émotions et cetera et cetera. Voilà et là, en fait, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est une bonne application de ce qu'on je viens de parler comme ça et que là, on est vraiment dans un bon film, où on parle des émotions et cetera. J'ai envie de dire, c'est une bonne suite. C'est le digne successeur, même si c'est toujours la même s le même schéma narratif, hein, j'ai envie de vous dire, que le un. Mais je trouve qu'il y a de bonnes choses. Il y a de nouvelles composantes qui est intéressant, comme, comme les nouvelles émotions et cetera ou, sur l'estime de soi, toutes ces choses-là les croyances, toutes ces choses-là qui vaut le coup clairement, et qui permet d'avoir aussi une conclusion très bonne et qui n'est pas enfin pas cornélien, mais qui n'est pas, à grossir le trait. Et qui est, je te trouve, très éducatif pour les enfants. Moi, ça ne m'a pas empêché de verser ma petite larme. C'était un c'était et c'est un beau, vice versa. Moi, le truc que je trouve dommage, c'est que, l'histoire en elle-même dure pas assez longtemps. J'ai envie de dire, on est sur 1 heure et demie de film, la problématique ne dure pas longtemps. On est sur une problématique qui dure 3 jours. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est peut-être une tranche de vie d'un adolescent, d'un d'un jeune ado et ils auraient peut-être pu, le faire sur une plus longue temporalité, pour, voilà et surtout, en fait, ce qui est dommage, c'est que, heu, il y a une de ces nouvelles émotions qui est
plus importante que les autres, alors que on aurait pu utiliser bien plus, 2 autres émotions, l'embarras et l'ennui, qui est alors la traduction ennui me chiffonne. Moi, je dirais pas ça, je dirais plus pas la fatigue, mais la flemme, la procrastination, j'ai envie de vous dire. En fait, c'est une émotion qui est différente, qui est dans pas dans la tristesse, qui n'est pas dans qui est pas dans la peur, mais qui se rapproche du dégoût, enfin, qui est dans le dégoût en mode blasé, avec le sarcasme et cetera, et clairement, on est dans une autre émotion. Donc c'est ça qui est un petit peu du bizarre, mais en tout cas, moi j'ai envie de vous dire, je suis allé le voir pendant la fête du cinéma avec mes enfants et cetera. Les enfants ont adoré, clairement. C'était une belle chose à partager en famille, et clairement c'était un très beau truc. Parce qu'eux ont eu un petit niveau de lecture de leur niveau. Nous, on a vu autre chose par-dessus, heu et ça nous permet aussi de comprendre de comment ça se passe à l'intérieur, et à l'intérieur de notre intellect, et c'est ça que je trouve dommage. C'est que ils pourquoi on n'a pas eu des films comme ça quand on était plus jeune? Parce que clairement, on a eu des films qui étaient, pas marquants, mais différents quand on était plus jeune, et quand on le voit là, on n'est plus dans ça. On est plus dans de l'éducatif, à nous emmener là où on veut, et clairement, on est dans quelque chose qui est très bien, qui est dans l'acceptation de soi et cetera, et je trouve ça très intéressant, clairement très intéressant. Donc on verra bien. Après, il a très, très bien marché. Il a dépassé Dune 2, film que j'ai adoré, et heu et clairement je le comprends, et je le comprends tellement parce que Dune est plus pour un public adulte, alors que les Pixar, on est dans le tout public et très loin, et un enfant de 5 6 ans peut comprendre le film sans trop de difficultés. Donc clairement, c'est un beau film, et moi, si j'avais quelque chose à vous dire, c'est si vous pouvez aller le voir au cinéma, allez le voir, clairement. C'est un c'est une belle expérience à avoir, et clairement, on est dans un beau film, beau, qui vous qui vous touchera un tant soit peu, je pense. Donc ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est un grand oui. Moi, ce que j'attends, c'est une suite où on que j'aurai avec grand plaisir, j'ai envie de vous dire. J'ai un grand plaisir de voir d'avoir une autre suite sur cette suite, pour suivre Riley dans le reste de sa vie. Parce qu'on nous a montré une autre émotion, mais que je vous laisse le, le plaisir de découvrir. Et clairement, on est dans ce cas de figure-là. J'ai hâte de voir les autres émotions un petit peu plus, heu, «élaborées» entre guillemets, même si c'est pas vraiment élaboré, mais l'acceptation par exemple, de l'amour, de la jalousie, toutes ces choses-là, qu'on peut avoir plus prochainement, les stress et cetera qu'on peut avoir, et ainsi de suite, même si l'anxiété est une forme de stress. Et donc voilà, et clairement, tous ces trucs-là me donnent clairement envie de de suivre Riley un petit peu plus. J'espère juste qu'ils nous feront pas, bah, comme ils nous l'ont fait là, de, de nous faire une petite dizaine d'années, parce que si on fait tous les 10 ans un vice versa, je verrai jamais la fin, moi, personnellement. Je vais être trop vieux pour ces conneries, comme dirait l'autre. Donc voilà. Donc en tout cas, allez-y, je vous le conseille très fortement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir, et surtout, mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!